Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit cette fois-ci d'une vidéo mes 5 créations. Donc ce sera une vidéo très spéciale pour cette catégorie puisqu'il n'y a pas 5 créations mais 8 et en fait elles sont toutes, elles entrent toutes dans la même thématique. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Bon là vous voyez mes petites mains qui s'agitent parce qu'en fait au début de ce genre de vidéo, l'écran noir, n'importe quoi, l'écran blanc comme ça, je trouve ça assez vite, donc du coup je m'exprime avec mes mains, voilà. Donc du coup ces 8 créations, en fait, je les ai faites pour Miss Jirachi. Donc je mettrai dans la description le lien de sa vidéo où elle découvre mes créations que je lui ai envoyées. Donc on va commencer tout de suite. La première création, il s'agit d'une mini figurine de... Oula, ne tombe pas. Il s'agit d'une mini figurine de Dracolos en chibi. Donc c'est la première chibi que je fais. Donc voilà, les petites ailes, trop mignon. Je le trouve super chou ce Dracolos, vraiment. Je me suis inspirée de la Pokédoll pour le faire. Je lui ai juste rajouté un petit peu de couleur marron sur les yeux, je trouve ça plus chou. Et voilà, les petites antennes. Alors cette bosse là, elle devrait être plus près des antennes. Je suis un peu ratée là-dessus, mais bon, ce n'est pas très grave. Je le trouve super chou. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, il s'agit d'une figurine qui regroupe en réalité 3 créations. Donc, c'est la famille au complet de Dracolos. Donc, on a le mini Draco, le Draco et bien évidemment le Dracolos. Donc, c'est entre le réaliste et le kawaii, le chibi quoi. Parce qu'en fait, le Dracolos, j'arrivais pas à faire sa tête. Je l'avoue, je n'y arrivais pas. Vous savez, le Dracolos a vraiment un museau, si je puis dire, qui remonte, mais de façon très spéciale et j'arrivais pas à le reproduire. Donc, je vais m'entraîner et j'y arriverai un jour. Mais pour le moment, je vais rester là-dessus. Donc, voilà. Je lui ai rajouté sa petite sacoche noire qu'il utilise pour poster ses lettres. Alors, une petite anecdote sur cette création, c'est qu'en fait, je l'ai faite et tout ça. Donc, j'ai fait le corps du Dracolos, puis le mini Draco, puis le Draco. Je les ai assemblés ensemble, j'ai cuit le tout. Et là, le drame, j'avais pas fait les ailes de Dracolos. Donc, la création, elle me choquait pas et tout. Enfin, ça allait. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait à ce moment-là, alors je me souviens pas du timing exact où je montre cette création dans mon live de la semaine du 20 septembre je crois, 19 septembre je sais plus. En gros je le montre dans mon live à un moment, donc si vous voulez la voir sans elle, et ben allez voir ça. Donc du coup j'ai essayé de souder tant bien que mal parce que vous savez aussi bien que moi que souder de la fimo pas cuite à de la fimo cuite c'est vraiment super difficile, ça ne colle pas du tout. Donc voilà, petite anecdote sur cette création. Donc elle m'a pris beaucoup de temps celle-là. Ensuite, j'en ai profité pour faire une création pour David aussi. Je me suis dit, allez, on fait plaisir aux deux, comme ça, c'est sympa, tout le monde est content. Donc je lui ai fait un Deoxys, parce que bien évidemment, c'est son Pokémon préféré. J'avais pensé à lui faire un Lugia, mais finalement, je l'ai gardé pour moi parce qu'il n'était pas aussi parfait que je le voulais. Moi, j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même, et quand c'est pas au top, je donne pas, tout simplement, parce que j'ai pas envie que la personne soit déçue. Donc voilà, je suis assez contente du résultat parce que c'est vrai que ce petit Deoxys il donne assez de fil à retordre. Alors bon, non je ne suis pas flemmarde, hein, les bras ils sont comme ça, d'accord. Bon j'avoue que j'aurais pu faire un bras avec le bras normal de Deoxys et un bras entortillé. Mais il y a une figurine où les deux bras sont entortillés, donc du coup, moi j'ai fait comme ça. Voilà. Et c'était très rapide à faire. Mais le reste, c'est vrai que c'était assez compliqué, donc je suis assez contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, comme toutes les créations. Donc au moment où je vous parle, bien évidemment, le colis n'est pas envoyé puisque je vous montre les créations, donc j'espère vraiment que ça va plaire à Miss et David. Donc j'ai hâte de voir un peu leur réaction. Ensuite, il s'agit... Alors bon, je vous la montre quand même si il y aura le tuto dessus. Et en fait c'est donc le Pikachu Nosferapti, c'est une peluche, enfin en tout cas c'est une égérie entre guillemets du Pokémon Center d'Halloween 2015.
Et donc du coup, j'ai été inspirée par cette collection et je vous l'ai fait en tuto en même temps que je l'ai fait pour Elodie, donc Miss Jirachi. Voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups parce que comme ça me permettait de tourner mon tuto d'Halloween tout en faisant une création pour mon projet de colis pour elle, et du coup voilà, ça m'a fait gagner un temps fou et je suis très contente d'avoir fait ça. Donc je vous le montre, oula, ne tombe pas. Je vous le montre vite fait parce que comme j'ai fait une vidéo dessus, hein, voilà. Ah oui, et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait une bouche au Pikachu. Je suis en train de me réconcilier avec les bouches. Voilà, soyez fiers de moi. Parce qu'avant, vous pouvez le constater, hein, je fais jamais de bouche à mes Pokémon. Donc voilà. Ensuite, il y a un petit Brossellum. Donc Brossellum, c'est un de ses Pokémon préférés et je comprends tout à fait parce qu'il est vraiment trop chou ce Pokémon. J'ai adoré le réaliser. C'est, je pense, l'une des créations que j'ai préféré réaliser. Alors par contre, c'était super chaud à faire l'effet creux comme vous voyez et remplir l'intérieur et tout ça, mais bon, c'est juste très fragile. Il faut prendre son temps et puis après. Ça va, mais c'est vrai que c'était pas évident, mais je suis quand même contente du résultat. Toutes les créations que j'ai faites tiennent debout. Donc j'ai fait ce petit Brossellum en couleur normale et ensuite je l'ai réalisé en couleur shiny parce que je trouve que les couleurs du shiny sont vraiment super belles. Au début je voulais faire le Dracolos en shiny parce que je sais que Elodie elle aime bien un peu tout ce qui est rare, donc les shiny, hein, voilà. Mais le Dracolos en shiny, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste une horreur. Hein. Dracolos en kaki, moi je le trouve vraiment ignoble. Donc voilà, j'ai préféré lui faire ce petit Brossellum en shiny parce qu'il est beaucoup plus mignon. C'est trop mignon. Ah, c'est trop rigolo. Victoire qui s'éclate. Trouvez cette différence. C'est un peu ça, ouais. Trop drôle, bref. Je m'éloigne du sujet principal. Ensuite, j'ai réalisé un petit Mentali. Donc oui, là c'est un peu sale. C'est parce que j'ai recommencé les yeux au moins 3 fois. Donc du coup, j'ai dû arracher et remettre, arracher et remettre. Et du coup, le rendu est un peu sale. En fait, j'ai fait la tête et le corps au début. Et ensuite j'ai fait les yeux, donc j'avais fait 2 yeux de la même forme et tout ça, mais ça rendait bizarre. J'aurais dû vous prendre une photo pour vous montrer un peu, mais c'était vraiment bizarre quoi, ça me plaisait pas, donc du coup je les ai refaits. Lui je l'ai refait et il me plaisait bien comme ça. Et j'ai essayé de faire l'œil en face, pareil quoi, mais ça rendait bizarre, Donc du coup, au bout d'un moment j'ai dit allez, stop, cette création a commencé à me saouler, donc j'ai joué la facilité, je lui ai fait cligner de l'œil. Je l'ai fait cligner de l'œil et on voit un petit peu de saleté, mais bon, si on fait pas trop attention, ça va quoi. Et puis je sais qu'elle adore Mentali, donc je voulais lui faire plaisir. Et c'est vrai que cette création, j'ai un peu galéré, donc voilà. Et puis pareil que Dracolos, hein, le Mentali Shiny, s'il vous plaît, le vert fluo, non quoi, non, c'était pas possible, donc voilà. Et enfin, la dernière création, il s'agit en vérité d'une maquette. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors je vous explique vite fait, je vais essayer de pas m'éterniser parce que c'est assez long. En gros, il y a une peluche qu'ils ont sortie pour le carnaval au Pokémon Center où vous avez un métamorphe déguisé en Pikachu avec dans la main une glace comme celle-ci. Donc je vous montre la glace de plus près. Donc là, il y a un petit bâtonnet en forme de queue de Pikachu. Les 2 traits qu'il a dans le dos. Et là, c'est une boule vanille avec sa tête, donc les oreilles et ses pommettes roses. Donc pas de yeux, mais voilà. Et en fait, la peluche, le métamorphe est déguisé comme... a pris l'apparence de Pikachu et tient cette glace-là. Donc au début, je voulais faire cette création, mais les yeux de métamorphe, en fait, vous savez, quand il prend l'apparence d'un autre Pokémon, il a ces 2 petits points noirs comme ça, et moi je trouve ça moche. Mais moche, donc du coup je pouvais pas faire ça, c'était au-dessus de mes forces de faire une création qui me plaisait qu'à moitié. Donc j'ai réalisé la mise en scène de ce qui s'est passé avant la peluche. En fait, Métamorphe a observé Pikachu qui mangeait une glace comme ceci et ça lui a donné l'idée de se transformer en Pikachu et de lui voler la glace. Voilà, donc tout simplement j'ai réalisé le petit Pikachu qui tient la glace
et une bulle d'expression avec le petit métamorphe qui ouvre la bouche en mode « Oh mon dieu, mais c'est trop bien, c'est trop une bonne idée !» Et donc du coup, j'ai réalisé ce qui est sorti de ma petite tête. Je vous avoue que parmi toutes les créations, c'est celle que j'ai c'est celle qui me donne le plus gros pincement au cœur de m'en séparer, mais bon, je sais que je pourrais la refaire, enfin, je l'ai fait une fois, donc pourquoi pas plusieurs fois. Voilà, donc du coup, j'espère vraiment que ça fera plaisir à Elodie, donc Miss Jirachi. Donc voilà pour cette petite maquette. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ces créations, que vous les aurez appréciées et pourquoi pas qu'elle vous ait donné des idées pour vos futures créations de Fimo. Donc voilà, sur ce, je m'en vais emballer toutes ces créations pour les envoyer le plus tôt possible. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!